Dans cette séquence, nous allons chercher à calculer la probabilité de B, sachant que B, c'est l'événement qui se réalise après l'événement A, grâce aux deux manières qui seront l'arbre des probabilités conditionnelles ou le tableau à double entrée. Donc pour calculer cette probabilité de B, eh bien B, déjà dans l'arbre, il apparaît ici, et puis il apparaît ici. C'est-à-dire que pour qu'il se réalise sur la première branche, eh bien je dois prendre le premier chemin, A et B. Et pour qu'il se réalise grâce à la seconde branche, pour atteindre B, je dois passer par A bar. Déjà, je dois réaliser A et ensuite, je dois réaliser B. Donc, la formule nous dira que pour obtenir B, ce qui paraît assez logique, c'est la probabilité que A et B se réalisent, plus la probabilité que A bar et B se réalisent. Pour calculer la probabilité de A inter B, eh bien c'est toute cette branche ici. Et on a vu dans la séquence précédente que pour réaliser cette branche, on doit déjà calculer la probabilité de A fois, en fait, le ratio, c'est-à-dire la probabilité que B, sachant A, se réalise. Plus, si je veux avoir la probabilité que A bar et B se réalisent, je suis sur cette seconde branche, je dois déjà réaliser A bar, et à l'intérieur de A bar, je dois prendre cette partie-là, donc fois la probabilité que B, sachant A bar, se réalise. Et donc, grâce en calculant explicitement ces deux éléments, puisque vous avez complété votre arbre, donc là, c'est des chiffres qui sont à la place des éléments ici, on trouvera la probabilité de B. Lorsqu'on fait un tableau à double entrée, c'est beaucoup plus simple, puisque un tableau nous donne tous les chiffres. Pour avoir la probabilité de B, donc c'est par rapport à B, donc c'est-à-dire B, elle se lit ici, pour obtenir les éléments de B, on a fait les éléments de A inter B plus A bar inter B, c'est logique, c'est ce qu'on retrouve ici, sur le calcul des probabilités, mais les probabilités se calculent à partir des cardinaux, donc c'est normal. C'est-à-dire que, comme on aura les éléments, il me suffira de prendre cardinal de B et le diviser par le nombre d'éléments de l'univers. Donc dans ce deuxième contexte, trouver la probabilité de B est extrêmement simple.